le conseil de classe d'Aston Martin, on doit le faire, on va le faire. Mais alors là, Aston Martin, il n'y a vraiment pas grand chose à dire par rapport à ce début de saison. C'est acte de présence sur 20. Voilà, on va dire ça ainsi, ou sur 10 plutôt, par rapport à Aston Martin. Ça patine un petit peu, on va dire ça ainsi, il faut clairement être honnête par rapport à ce début de saison 2024 de Formule 1 d'Aston Martin. C'est pas un niveau qu'on attendait, on attendait réellement à mieux par rapport à Aston Martin. Alors oui, c'est 5ème force du plateau, mais c'est une 5ème force du plateau dans un no man's land presque, Baby Chum, pour Fernando Alonso et Lance Stroll. C'est littéralement un no man's land en fait. Il y a la Formule 1, il y a la Formule 1 1.25 où il y a Aston toute seule, et il y a la F1 1.5. Hein. Ouais. C'est Aston cette saison, c'est moyen absolu. Quoi. Ouais. Tu vois, on s'attendait à ce que bon, ils arrivent quand même à avoir un regain dans le développement et qu'ils arrivent un petit peu à l'image de l'année dernière, bon, se coller un petit peu au top team. On s'est vite rendu compte que ça allait pas le faire. Ouais. Simplement, et que la logique voudrait qu'en fait ce soit eux qui verrouillent la 9 et 10e place, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas. C'est ça qui est dommage pour eux. Mais au-delà de ça, voilà, ils sont largement devant, enfin ils sont devant Racing Bulls, ils sont largués face au top 4, donc c'est pas transcendant quoi. Ouais. En fait, c'est que ça manque de sensationnel à Aston Martin, réellement. En fait, je pense que ça, et je pense que même Lorenzo, les rumeurs de ce qu'on a pu voir, justement, lire justement dans les médias, qui disaient qu'il était pas trop content de la situation parce que ça manquait de sensationnel. On prépare 2026. C'est un peu ça en fait, Aston Martin. Aston, après la deuxième partie de saison 2023, on pensait qu'ils auraient le même niveau. Et bien c'est la même chose en étant 5ème au constructeur avec 73 points et perd petit à petit sa place de 5ème force face à Isaac Chaperby, on en parlait justement avant. Et c'est vrai, alors à noter dans les faits importants d'Aston Martin, c'est 4 fois une double entrée dans les points pour Aston Martin sur ce début de saison 2024 de Formule 1. C'est 2 meilleurs tours en course sur 2 grands prix donc différents. 73 points au total, ça a des années-lumière de Mercedes derrière, et en même temps c'est devant et bien devant quand même par rapport à Racing Bulls. Tant qu'il a Stroll, pour moi je trouve qu'Aston Martin est pas trop mal au final. C'est comme si tu jouais avec un carton rouge dès la 12e minute, nous dit Vesti dans le chat. Et par rapport à Fernando Alonso, alors moi la question que je me pose par rapport à Fernando Alonso qui est là, alors il n'a pas de podium d'ailleurs depuis le début de cette saison, puisque c'est pas le même niveau par rapport à la saison dernière, mais est-ce que tu penses qu'Alonso va commencer un petit peu à s'énerver? Voilà, et on rappelle qu'Alonso a prolongé son contrat chez Aston Martin jusqu'à l'après 2026 du moins. Normalement la période est propice pour que normalement il commence à lâcher quelques bastos, hein. Ouais. Ou alors c'est que bon, il doit très très bien s'entendre peut-être avec Lawrence Stroll, mais voilà, généralement c'est dans ce genre de période où ça végète bien comme il faut, qu'il commence un petit peu à montrer les crocs Alonso en public. Donc on verra. On verra son comportement chez Aston Martin. Mais je pense qu'à mon avis, de toute façon, le reste de la saison, il va être similaire pour eux, donc il n'y aura pas grand chose à en tirer pour lui. Faut savoir qu'Aston Martin a apporté des améliorations durant cette saison 24 de Formule 1, sauf que il y a eu un manque de corrélation justement entre le simulateur et ce qui se passait en piste, qui a un peu endommagé l'équilibre de la monoplace. Ils essaient de trouver des solutions, ils n'en ont pas trouvé justement. Il va être intéressant notamment de regarder l'average position, justement, ce qu'on aime bien regarder pour comprendre réellement quelle est la question des performances au niveau des pilotes. Et bien sachez que l'average finishing position de Fernando Alonso, c'est en dessous de la barre donc de la 10e place, donc c'est une performance en soi pour Aston Martin, mais Lance Stroll finalement est proche, Baby Choum, de Fernando Alonso. 11e place, allez, quasiment 10e pour Fernando Alonso. C'est pas énorme finalement pour Lance Stroll, qui est dans une situation un petit peu meilleure par rapport aux précédentes saisons. Oui, c'est étonnamment pas si loin, effectivement, d'Alonso. C'est pour ça que moi mes notes de toute façon vont refléter un petit peu ça, mais bon, après je te cache pas, ah non finalement c'est pas si loin que ça en fait en grid position. J'allais dire par contre en qualification ça va être une catastrophe. Finalement non, c'est pas similaire. On les voit souvent au même endroit en fait. C'est juste que Stroll comme d'hab a des ratés en qualif qui vont lui faire un petit peu baisser sa moyenne, mais je pense qu'il pourrait être devant Tsunoda, par exemple, en fait, en gros, tu vois. Mais ouais, la saison en fait elle est anonyme en soi. Après, je voyais dans le chat, je sais pas si en fait on a eu un faux espoir de l'année dernière. C'est juste qu'en fait le regret, c'est que l'année dernière ils ont tellement bien commencé que malheureusement leur inexpérience a fait qu'ils n'ont pas pu continuer à garder ce niveau de performance.
suis d'accord. Ouais. Et que sur cette saison, on aurait pu se dire que bon, ça aurait pu repartir à la bataille pour le top 4 au moins sur le début de saison. Je dis pas forcément jouer les podiums ou jouer les wins, tu vois, mais être bien placé à la bataille en début de saison, tu vois, avec les Mercedes, comme ça l'était, mais malheureusement trop peu longtemps. Bien sûr. En fait. Et non, on se retrouve sur une saison, en fait, anonyme à jouer la P5 tout seul. Ouais. Tout seul. Donc on verra les années à venir forcément avec ce qui va arriver à l'usine. Mais voilà, c'est plus ça qui est dommage. C'est d'avoir eu ce début de saison de l'année dernière, pas avoir réussi à le convertir, bon, en tout cas sur toute la saison, et d'arriver sur un début 2024 comme ça. Ouais, c'est vrai. Alonso 9ème dans les positions moyennes à l'arrivée. Et pareil, et Stroll 11ème lui, 9ème Alonso et 11ème Lance Stroll dans la finalité. Parce que je sais que vraiment pour Aston Martin, on pourra pas réellement aller plus loin sur tout ça parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est pour ça qu'on va passer aux notes réellement dans ce conseil de classe par rapport à Fernando Alonso, Lance Stroll et Aston Martin. Et on va commencer par Fernando Alonso. La note sur 10 de Fernando Alonso sur ce début de 2024 de Formule 1, pour être honnête, 6,5. Baby Choum, tu es d'accord? Moi j'ai mis 6. Ouais, 6. Moi j'ai mis 6,5 parce que même c'est Fernando Alonso. Ouais. Bon. J'ai mis 6, c'est juste parce qu'il rapporte plus de points, c'est tout. Oui. Ouais. Globalement, c'est voilà. Ouais. 6,5, ça met du 5, 6, Itsu dans le chat. 3, ouais, 3, faut abuser aussi, schizophile. Hey. Moi 6,5 en tout cas par rapport à Fernando Alonso. 7 max nous dit Jetark dans le chat. Lance Stroll, la note sur 10 de Lance Stroll, et bien pour être honnête, je vais lui mettre un 5,5. Bien au-dessus de la moyenne, il rapporte des points aussi également à l'écurie, et 6,5, je pense que c'est une bonne note. Il fait encore des Strollitudes, hein, bien sûr, des Strollesques, mais pas plus de choses à dire. Ouais, moi c'est 5. C'est vraiment 5. Ouais. Ça met 4 pour Sergio Pérez, 4,5 pour Eyed, 5 pour Vesti, et 5 en moyenne pour justement Guillaume. Aston Martin dans sa globalité. 5 aussi? Ah bah oui, on l'a fait. De toute façon, c'est pour ça j'allais limite spoiler les notes au début, mais. En fait, ils sont tellement dans un no man's land que moi je mets 5 aussi. Tu peux pas mettre plus, tu peux pas mettre moins, c'est 5. Ah ouais. Basta. C'est. Ouais. Tout simplement. Ouais. Aston Martin P5, 5ème. Allez, 5, c'est un note de 5 sur 10 pour Aston Martin par rapport à ce conseil de classe de ce début de saison 2024 de Formule 1. Donc pour cette trêve estivale, les amis, à cette mi-saison.